Une chronique publiée dans le Toronto Sun a déclenché une onde de choc au Québec. Le journaliste Warren Kinsella compare le Parti québécois au Hamas. Oui, vous avez bien entendu. Une organisation politique démocratique québécoise assimilée à un groupe terroriste bien reconnu. Dans cette vidéo, on analyse cette comparaison exclusive, ses fondements, ses dérives et ses implications. Le texte de Kinsella, lu dans le Toronto Sun, prétend établir des parallèles entre les militants pro-palestiniens et les souverainistes québécois. Selon lui, les slogans « Free Palestine » et « Vive le Québec libre » seraient équivalents. Il va même plus loin. Il affirme que les deux mouvements ont une historique documentée d'attentats à l'explosif et d'assassinats. Une affirmation grave qui soulève des questions sur la rigueur journalistique et les intentions politiques derrière cette chronique. Comparer le PQ au Hamas repose sur une série de raccourcis historiques et idéologiques et un amalgame. En fait, le PQ, c'est un parti démocratique fondé en 1968 qui a toujours prôné la souveraineté par les urnes de façon donc démocratique. Le Hamas, lui, est reconnu comme une organisation terroriste par plusieurs pays et est responsable d'attentats meurtriers. Assimiler les deux revient nier l'alliance fondamentale entre lutte politique et violence armée. Kinsella affirme que les séparatistes québécois, comme les militants palestiniens, utilisent une stratégie de grignotage. Quelle est-elle? Obtenir des concessions et en demander davantage. Il cite l'exemple de la reconnaissance de la nation québécoise par Trudeau, qui aurait, selon lui, renforcé le mouvement souverainiste. Mais cette logique ignore la dynamique politique interne du Québec, donc propre au Québec, et les aspirations légitimes du peuple à l'autodétermination. Au Québec, la réaction ne s'est pas fait attendre. Richard Martineau, chroniqueur au Journal de Montréal, qualifie le texte de torchon de comparaison odieuse. Je ne suis pas toujours d'accord avec Richard Martineau, mais cette fois-ci, Richard Martineau a bien fait de souligner ce torchon, cette comparaison-là, qui est une comparaison épouvantable. Il rappelle que la Hamas a assassiné des civils, violé des femmes, pris des otages, et que le PQ n'a jamais été associé à de telles atrocités. Cette comparaison est non seulement insultante, mais elle banalise les crimes de Hamas et salue le débat politique québécois. Ce genre de chronique soulève une question essentielle. Jusqu'où peut aller la liberté d'expression dans les médias? Peut-on tout dire, même au prix de la vérité historique et du respect des institutions démocratiques? En assimilant le PQ au Hamas, le Toronto Sun ne fait pas que provoquer. Il contribue à une polarisation dangereuse du débat public. Le Québec mérite mieux que les caricatures. Le débat sur la souveraineté est complexe, historique et profondément enraciné dans la démocratie. Le comparer à une organisation terroriste, c'est non seulement faux, mais c'est aussi terriblement irresponsable. Il est temps de rétablir les faits et de défendre un journalisme rigoureux, respectueux et éclairé, et il y en a des journalistes rigoureux, respectueux et éclairés. Il faut se rappeler le fameux terme « le Québec bashing ». Ça fait des années où les médias anglophones provoquent le Québec par de tels propos. Heureusement, ça ne représente pas le peuple de l'Ouest du Canada avec lequel nous avons une bonne relation, le Québec et l'Ouest du Canada. Donc, j'appelle à l'action. Si cette analyse vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne. Laissez un commentaire surtout, je veux savoir votre opinion. Et partagez cette vidéo. Ensemble, défendons la vérité et le respect dans le débat public. À bientôt.